Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans cette basilique. Bienvenue également à tous ceux qui s'unissent à nous dans la prière grâce à Catéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie avec la prière et le chant des psaumes. Psaume 142. Accorde-moi la vie à cause de ton nom. Alléluia. Justice, écoute mes appels, donne ta fidélité devant moi. Dans ta parole, je chemine avec ton serviteur, au cœur vivant et juste devant toi.
Cantique d'Isaïe 66. Bientôt, je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Alléluia. À vous l'allégresse de Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleurez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous monterez avec délices à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés, vous verrez votre cœur se réjouira, et vos heures vivront comme l'herbe reverdie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 146. Le Seigneur a bâti Jérusalem et guéri les cœurs brisés. Alléluia. Il est beau de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur a bâti Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul ne mesurait son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour les âges des hommes. Il donne le pâture au troupeau, au petit du corbeau qui la réclame. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour, garde en ta grâce et ta bénédiction
ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut.
témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture, celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul rappelle aux Antiochiens cette parole de Jean le Baptiste « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales ». Et il leur proclame que Jésus est bien le Sauveur. Il est le Sauveur et il est le Seigneur. Jésus l'affirme explicitement à ses disciples dans cet évangile qui est le début du récit de sa passion, l'évangile du lavement des pieds. Parce que Jésus, et ça revient plusieurs fois dans l'évangile de Saint Jean, déjà avant, Jésus s'approprie le nom de Dieu. Je suis. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Ce nom que Dieu révélait à Moïse au buisson ardent, Yahvé, je suis celui qui est, celui qui suis. Tu diras à mon peuple que je suis t'a envoyé. Et le Christ s'approprie ce nom de Dieu parce qu'il est Dieu, il est celui qui est depuis toute éternité. Un autre passage dans l'évangile de Saint Jean, il affirme « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Et dans cet évangile, Jésus annonce à ses disciples de quelle manière nous allons découvrir sa divinité. Il est bien le Seigneur des Seigneurs, mais il ne va pas le manifester comme dans l'Ancien Testament, où plusieurs fois Dieu s'est manifesté dans sa toute-puissance, avec la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, et tout le peuple était tremblant devant ces révélations de Dieu. Le Christ, lui, va manifester, révéler cette toute-puissance dans sa passion. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Il parle de la trahison de Judas, et la trahison de Judas, elle exprime pour Jésus comment résumer tout ce qu'il va vivre dans sa passion. Trahison, reniement, méchanceté. C'est en fait son amour infini qui n'est pas accueilli, qui est rejeté. Et la trahison d'un ami, la trahison de Judas, est bien plus douloureuse pour le Christ que toutes les souffrances physiques qu'il va endurer
dans sa passion, son amour qui est rejeté. Il est l'agneau de Dieu qui enlève, qui porte les péchés du monde. Et son amour ne se laisse pas arrêter par toute cette iniquité. Au contraire, il continue d'aimer chacun. Il continue d'aimer Judas. Il continue de nous aimer malgré notre péché et quel que soit notre péché, aussi grave soit-il. Son amour est victorieux de tout mal. Et c'est ce qu'il nous révèle dans sa passion, en nous révélant cette toute-puissance infinie de son amour. Non plus avec des manifestations extraordinaires, mais dans cet abaissement de sa passion, la toute-puissance infinie de son amour pour les hommes, pour chacun de nous. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, écoute ceux qui t'implorent. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Depuis la nuée lumineuse, tu éclairais ton peuple en marche. Sois pour nous aujourd'hui la lumière de vie. Nous t'en prions. Par la voix de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne. Sois pour nous aujourd'hui la parole de vie. Par les dons de la manne, tu as nourri ton peuple dans le désert. Sois pour nous aujourd'hui le pain de vie. Par l'eau jaillie du rocher, tu as abreuvé ton peuple. Donne-nous aujourd'hui l'esprit de vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Nous avons plusieurs intentions de prière en action de grâce pour Lise, Stéphane et Maëlys, et pour Jean-Pierre et Jeanne Pataccini. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Jean-Pierre et de Jeanne. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous chantons le cantique de Zacharie. Les serviteurs des peuples grands qui sont maîtres, il ressemble à son maître, il sera parfait. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qui monte vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, car nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à toi, Marie, Notre-Dame de la Garde. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame réconfort des migrants, Notre-Dame du Rosaire, Saint Joseph,